Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto d'un mini-album. Pas si mini que ça au fond, mais enfin un mini-album. Tout de suite, je vous préviens, ou plutôt je vous annonce, ou je vous explique. Ce mini-album a été inspiré à 1000% par celui-ci que j'ai reçu de Sophie, de la chaîne Sophie Scrap, qui est un album qu'elle a en fait, elle a, acheté, fait, puis décoré. Pardon. Moi, je vais le faire, intégralement et donc je vous explique tout ça. Donc il s'agit d'un mini-album avec des enveloppes dites fenêtres. Je vous avais montré pour ceux qui regardent les lives cet achat. Donc c'était un paquet de 15 enveloppes comme ça fenêtres. Vous voyez, c'est ça l'enveloppe fenêtre que j'avais payé 85 centimes. Donc c'est ça. OK? Donc c'est parti. Tout de suite. Je ne vais pas faire toutes les pages avec vous, je ne vais en faire qu'une. Elles sont toutes faites sur le même modèle. On commence par enlever, donc je commence par les pages. On est d'accord. Je commence donc par enlever l'opercule et je vais venir consolider le collage du haut de mon enveloppe. Alors, je mets de la colle, mais pas trop non plus, hein, parce que comme le papier est très fin après, et que là je vous le fais en tuto en plus, c'est plus long à sécher, puisque c'était une colle liquide. Et ça va me gêner en fait tout simplement dans la construction de ma page. À un moment donné, si j'en mets trop. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais me munir d'une serviette. Et oui, ça va être un album fait d'enveloppes à fenêtre et tout en serviettage quasiment. Donc ce sont des serviettes que j'avais achetées, que je vous avais présentées pareil en probablement en live. Donc là, je remercie Nani Scrap, entre autres, donc Annie et peut-être d'autres, je ne sais pas, qui m'avaient donné cette astuce. Alors pardon, je suis pas sale, hein, c'est de la colle, c'est de la colle sur ma main, c'est rien. Qui m'avait donné l'astuce, en fait, pour décoller les épaisseurs de ma serviette, puisque vous savez que vous avez le dessin, puis après il y a 2 épaisseurs. Alors moi je faisais, comme d'habitude, j'allais chercher un petit bout sur les côtés, bah, parfois ça fonctionne très bien tout de suite, parfois ça met un peu plus longtemps. Et là, elle m'avait donné l'astuce tout simplement d'humidifier ma pince de doigt comme ça et de venir appliquer comme ça pour que ça se décolle. Donc on va le faire ensemble et vous allez voir. Alors j'ai fait avec ma salive, hein, clairement, mais je fais ce que les filles m'ont dit, hein, notamment Annie, j'insiste. Et donc là, on le voit très bien. Alors, je filme d'une autre manière. Du coup, je suis quand même légèrement gênée, on va pas se mentir, par mon installation. Et du coup, vous voyez encore mieux l'horreur de mes ongles. Donc, première épaisseur qui s'en va très bien. Et je vais prendre un autre angle maintenant pour la deuxième épaisseur. Pareil, j'humidifie mes doigts. Et je viens enlever la deuxième épaisseur. Voilà, tout doucement. Par contre, là, cette fois-ci, la deuxième est souvent plus fine. Et puis surtout, plus collée à notre serviette. Et donc, potentiellement, en l'enlevant, on peut déchirer notre serviette. Ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait pu. Donc voilà, j'ai déchiré ma serviette. D'accord? Enfin, je n'ai pas déchiré ma serviette du tout, non. J'ai dédoublé ma serviette. Bien entendu, le dédoublage, on ne le jette pas. Vous verrez dans des vidéos plus tard, je ne sais pas quand, mais pardon, je vais encore tousser. Désolée, j'ai coupé parce que finalement, j'ai toussé, je me suis mouchée, je me suis nettoyé ma main parce que ça me saoulait de voir cette colle sur mon écran. Et j'aimais bien un pansement. On est bien, on est bien. Allez, c'est un tuto 4. Donc, je reprends mon enveloppe. Je prends de la colle en tube, comme ceci. On peut parfaitement utiliser une autre colle, par exemple du vernis-colle. Ça ne va pas être le cas. Je vais venir en coller d'abord la partie arrière de mon enveloppe, l'intégralité de l'enveloppe. J'essaie vraiment d'en mettre partout, parce que le but c'est de coller l'enveloppe, hein. Pas l'enveloppe, oh là là, je dis que des bêtises ce soir. Non, le but c'est de coller toute la serviette. Qu'il n'y ait pas de bulle, qu'il n'y ait pas de... Voilà. Que ça colle bien.
on est bien. Donc logiquement, je pense avoir mis de la colle partout. Je vérifie. Oui, c'est bon. Maintenant, je vais me munir de ma serviette. Donc, j'ai choisi volontairement pour tout ce mini-album des serviettes fleuries, puisque nous sommes au printemps. J'avais envie de fleurs. Non, on n'y est pas. Mais enfin, moi, j'y suis. Vous savez que j'habite au Portugal et actuellement, clairement, on a un superbe temps. Il fait très beau, il fait bon. Donc voilà, vive le printemps. On voit des papillons, on entend les oiseaux, c'est génial. Donc, j'ai encollé mon enveloppe. Je viens déposer sur ma serviette à plat et je vais glisser dans un premier temps sur l'enveloppe comme ça. Et donc je vous disais, j'ai choisi volontairement des imprimés de serviettes fleuries. J'allais dire autre chose, ça y est, j'ai zappé quoi d'autre, je sais plus. Et donc tout en serviette, voilà. Moi, j'arriverai pas à me rappeler de quoi il s'agissait. Maintenant, on va venir encoller la partie avant de l'enveloppe, mais bien entendu, nous n'en mettrons pas ici sur la fenêtre, d'accord? Parce que moi, je veux garder le côté fenêtre de l'enveloppe. Je voulais vous dire que donc mon inspiration avait été clairement à 100% de l'album reçu de Sophie. La vraie, après, forcément, j'ai pas fait exactement la même chose. Là, par exemple, dans l'album de Sophie, les enveloppes, je crois qu'elle l'avait acheté chez, dans un magasin dont j'ai oublié le nom, qui a une grande tonalité marron dans ses emballages. Le nom va pas me revenir. Bref, et en fait, les enveloppes étaient pas fermées. Donc en fait, on peut entrer nos photos par l'ouverture classique normale de l'enveloppe. Vous voyez, celle que moi j'ai collée. J'ai décidé de faire autrement. Et donc concrètement, je colle la fermeture et j'ouvrirai sur le côté pour mettre mes tags. Voilà, donc maintenant je viens mettre ma serviette et je vais glisser pour essayer de faire un truc le moins plissé possible, vous voyez. Bon, ça sera pas parfait, mais c'est pas très grave. Ça reste du serviettage. Voilà, donc n'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, enfin, sachez-le pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, le serviettage, ça reste quelque chose, ça reste une technique fragile. La serviette, elle se déchire facilement, elle s'abîme facilement, d'accord? Donc voilà, là, ça, c'est fait. En attendant que ça sèche un petit peu et que je vienne découper les bords et vous montrer comment je redécouvre ma fenêtre. Je vais passer, pardon, tout simplement à la couverture. Eh ben oui. Mais pour ce faire, sachez que j'ai déjà fait la partie arrière puisqu'elles sont faites, la partie avant et la partie arrière, sur le même principe, de la même manière. J'ai donc découpé dans du papier 2 morceaux, donc qui sont à... j'ai pris les mesures de mes enveloppes et j'ai ajouté 1 cm en haut, 1 cm sur le côté. D'accord? Enfin, sur chaque côté, j'ai ajouté 1 cm tout simplement. Pareil, j'ai pris un bout de carton classique, d'un carton classique, et j'ai découpé à la même mesure. Je vais ensuite me munir de ceci, c'est le scotch. Alors, laissez-moi trouver le mot. C'est pas du scotch, c'est de l'adhésif, voilà, qu'on trouve chez Action et dont le nom va pas me revenir tout de suite, mais c'est pas grave, il me reviendra. Et à ce moment-là, je vous le dirai ou pas. Je vais juste... alors, attendez, j'ai pas pris les ciseaux. Ah, ça m'étonnait. Je vais donc habiller les arêtes de mon carton, de mon morceau de carton, avec ceci. D'accord? J'ai coupé trop petit, c'est pas grave, j'en remettrai. Donc, je vous montre. Je fais ça. Je vais venir en reprendre un petit morceau puisque j'ai été radine. Voilà, alors je suis gênée. J'ai voulu positionner mon téléphone d'une autre manière pour voir si vous voyez, si la visibilité... Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Si la visibilité était meilleure lors de mes vidéos, tout simplement. Alors, je pense qu'elle sera meilleure visuellement pour vous. Maintenant, pour filmer moi, eh ben, c'est pas facile. Parce qu'en fait...
vous êtes devant moi et il faut que je joue pour ne pas vous faire tomber, voir ce que je fais en même temps, voilà, etc. Donc, vous voyez, j'ai simplement habillé mes arêtes, comme ça. Alors, c'est pas du tout du scotch de masquage. Le nom ne me revient toujours pas, mais c'est pas grave, vous l'aurez compris. C'est du craft, je sais plus quoi, du craft... j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Donc, une manière plus simple, sinon, mais où on gaspille toujours un peu plus, c'est comme ça. Et avec mes ciseaux, hop, je viens couper. Je retourne. J'habille. Alors là, je fais que des plis. Parce que... Voilà, c'est pas très grave. Voilà, et je viens... J'ai fait plein de plis. Ah, c'est une catastrophe. Écoutez, je vais... Non, je vais pas recommencer parce que je suis en train de déchirer mon carton. C'est toujours quand on fait des vidéos qu'on fait des bêtises, mais comme vous le savez en scrap, tout est rattrapable, donc pas de problème, no stress. Voilà, donc de toute façon, on est bien. Et vu que ça va être habillé, ça ne se verra pas. On y va, je continue et je vous reprends. Voilà, j'ai terminé. Alors, pour la petite anecdote, sachez que du coup, je suis debout parce que du coup, j'ai plus d'amplitude avec mes bras et plus facile pour moi. Et je pense qu'il y aura moins de cagades. De fait, pour réparer un petit peu toutes les pliures qu'il y avait eu, j'ai finalement mis, mais je pense que je l'aurais fait de toute façon, 2 couches. Donc, j'ai repassé 2 fois du scotch gommé. Voilà comment ça s'appelait. En fait, c'est du scotch gommé, c'est-à-dire que c'est du craft autocollant. Bon, c'est pas une marque, c'est celui de chez Action, mais il fonctionne très très bien. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir coller mes 2 morceaux de papier. Donc, tout à fait clairement, je pense pas que ce soit indispensable que vous voyez cette étape. Hein, c'est un peu long et fastidieux. Sachez juste que je vais utiliser cette colle parce qu'elle est méga efficace. Voilà, j'ai donc collé le papier à motif de part et d'autre de ma couverture. Pour l'instant, je vais la mettre de côté et on va reprendre notre page. Donc, ou enveloppe à fenêtre que nous allons donc venir découper. Je me munis d'une paire de ciseaux qui coupe bien et je viens découper le surplus de la serviette. Ah, alors, je le vois par transparence, bien sûr. Hein. Surtout, j'essaie de ne pas découper mon enveloppe parce que sinon, on va tout de suite créer d'autres ouvertures et on sera obligé de les refermer. Voilà. Je ne jette pas non plus mes chutes de serviettes parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un motif qui se réutilise facilement pour n'importe quel créa puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de forme particulière, etc. D'accord. Voilà, j'ai découpé. Je vais regarder si c'est pas exactement, c'est pas tout à fait parfait au niveau de la découpe, mais je peaufine ensuite, comme je vous le disais. Il vaut mieux le faire en 2 fois qu'en une et se louper. Voilà. C'est à peu près bon. Maintenant, je dois remettre en évidence ma fenêtre qui est ici. Je vais tout simplement humidifier un de mes doigts, venir déchirer donc volontairement comme ceci la serviette, déchirer la serviette, voilà, sur la fenêtre. Et je vais me munir d'une petite paire de ciseaux de précision normalement, mais parce que c'est les plus petits que j'ai. Et je vais venir découper l'intérieur tout simplement, comme ceci. Hop, elle est jusqu'au bord. Alors, je suis bien sûr obligée de faire plein de petites découpes, mais c'est ce qui va m'aider à enlever la serviette. Hein. Et ensuite, tout doucement, vous voyez, tout doucement, je vais venir découper ma serviette. Du coup, on va se rendre compte que par endroits, ça n'a peut-être pas bien collé. Alors, on remettra un peu de colle. Si le découpage comme ça de la bordure n'est pas parfait, pas d'inquiétude, ce sera caché puisque pour ma part, tout simplement, je vais mettre de la dentelle. Après, on peut mettre du ruban, on pourrait mettre des strass, je sais pas moi, n'importe quoi, de la corde, quelque chose qui habille la fenêtre. Après, si vous avez envie de garder la fenêtre parfaite, soyez parfait dans votre collage et dans votre découpage. Moi, sachant que je
difficilement je l'aurais été. J'avais de toute façon décidé de faire l'encadrement de mes fenêtres comme ça, parce que ça habille la page. Et du coup, je n'aurais pas besoin d'habiller plus, ça suffira, puisque ce sont des motifs de serviettes qui sont bien chargés, disons. Plus la dentelle, ça suffit amplement à habiller mes pages. Voilà. Donc, j'ai retiré mes petits bouts de papier. Hop. Maintenant, je vais juste revenir mettre un chouïa de colle là, aux abords comme ça de la fenêtre où je vois que c'est pas bien collé. Mais alors vraiment, j'y vais de façon toute légère, hein, pas trop en mettre, pour pas que ça mette de la colle sur la fenêtre. Voilà, ici pareil, je crois que ça c'était un peu l'effet. Bon, bah, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Voilà, c'est bon. Très bien. Tac. Je choisis une dentelle. Alors, j'en avais préparé 3. Je crois que je vais rester sur la beige. Alors, il faut que j'enlève l'épingle. Voilà, c'est chose faite. J'allais dire c'est chose faite. Je vais donc venir habiller ma fenêtre comme ceci. D'accord? Alors, par contre, moi, je colle. Je mets de la colle. Et je me sers cette fois-ci de colle basique Tacky-Glu. J'en mets un petit peu comme ça. Sur tout le pourtour. Je vais venir découper ma dentelle à peu près aux mesures de la longueur et de la largeur pour former donc un deuxième cadre en dentelle. Voilà. Donc, hop. J'enlève. Alors, désolée parce que du coup, je suis très près du téléphone. Et j'espère que ça vous criera pas trop dans les oreilles. J'essaye du coup d'être plus tranquille dans la voix. Parce que je sais que ça peut être un peu désagréable. Après, bon, vous avez le, vous avez le bouton du volume, c'est dire, volume. Voilà, donc on vient poser notre dentelle. Alors, évidemment, je dépasse un petit peu volontairement sur mon cadre. Comme ça cache les imperfections. Et voilà. Et je fais la même chose sur toute la fenêtre. Je vais faire d'abord les grands côtés. Tac. Je fais à vue d'œil. On fait les grands côtés. Puis ensuite, je vais venir faire les petits. D'accord? Je vais vous mettre en pause et je vous reprends quand c'est fini. Voilà, donc j'ai bien fini l'encadrement. Ok, ma serviette. Alors, vous voyez, il y a des petits plis, c'est pas très grave, hein. Et j'ai refait l'ouverture de ce côté-ci, puisque j'avais fermé celle d'en haut. Je vais maintenant reprendre... Pardon pour la chute. Je vais maintenant reprendre ma couverture. Ma couverture qui est ici. Et je vais venir là faire la décoration. Alors très simplement, je vais utiliser un cadre en céramique qu'on avait eu il y a quelques temps déjà, très longtemps même, chez Action. Je vais utiliser aussi des fleurs et des feuilles qui m'avaient été offertes, donc ne me demandez pas d'où elle vient, je n'en sais rien, par Sylvie de la chaîne Le Scrap de Sylvie, dans sa magnifique boîte altérée qu'elle m'a offerte pour mon anniversaire et qu'elle a donc fait et qu'elle a rempli. Vous voyez, tout ça, j'ai pris dans la boîte qu'elle m'a envoyée, qu'elle m'a offerte, et je vais donc faire la déco. Je colle tout ça et je reviens vers vous. Figurez-vous que j'ai changé d'avis, que je vais finalement faire ceci avec vous. Comme ça, pour les nouveaux, vous verrez comment je procède. Donc, j'utilise ce pistolet à colle chaude sans fil, n'est-ce pas? Je vais venir coller mon cadre tout bêtement. Alors, je travaille beaucoup à la colle chaude. Et la colle chaude, disons transparente, normalement, il n'y a pas de souci aucun en scrap. Il faut juste y aller
avec parcimonie ou au contraire avoir la main lourde pour que ça fonctionne. Voilà, ok. J'ai mis mon cadre comme vous pouvez le voir, pas du tout droit, mais volontairement un peu de travers. D'accord. Je vais vous déplacer parce que je ne suis pas au bon endroit et je ne vois pas ce que je fais. Ensuite, je vais venir placer... Donc, je suis bien devant, oui. La fleur ici. Donc, elle, je vais juste mettre un point de colle au centre. Au pire, elle se baladera un peu et ce sera très bien. D'accord. Voilà. On pourra ainsi jouer avec le volume. Ensuite, je vais venir mettre donc celle-ci. Un point de colle. Hop. Vous voyez. Ok. Ensuite, je vais mettre une petite rose comme ça. Alors, c'est pas une rose, le nom de la fleur, c'est une rose par la couleur. Hein. Voilà. Celle-ci, je vais venir la mettre en haut. Ensuite, je vais jouer avec celle en céramique. Je vais en mettre une ici. Donc, moi, j'aime beaucoup jouer avec les matières, les couleurs, les styles. Bah, je viens d'enlever la colle. Donc, clairement, voilà, si vous découvrez ma façon de travailler, ma façon de faire plutôt, c'est pas un travail pour moi. Bah voilà, Kat, elle aime bien utiliser plein de choses, plein de couleurs, plein de matières. Je trouve que c'est ce qui fait la richesse du scrap, justement. Je vais venir coller celle-ci. Enfin, on n'hésite pas à bouger. Ça crée un, hein, clairement. On va remettre les... Voilà, super. Hop, tout ça, ça tient bien. Pardon. Maintenant, je vais venir mettre les feuilles. Simplement, je vais couper les tiges qui sont beaucoup trop longues et qui vont me gêner, et qui de toute façon n'entreront pas. Donc, tout simplement, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et placer la feuille par là. Okay. Je vais vous faire la même chose avec la blanche. Ok. Voilà. Et la verte, elle, bon, écoutez, ouais, je voulais la mettre là, mais je me suis trompée. Bon, c'est pas grave, je vais venir la glisser là, écoutez, pas de souci. Je voulais, en fait, j'ai fait l'inverse, mais c'est pas très grave. Je voulais la rose, la blanche en bas et celle en couleur en haut, mais c'est pas très grave, pas mort d'homme. Voilà, j'espère que vous avez vu. Maintenant, j'ai les petits boutons à coller. Donc, je les tiens du bout des doigts, des ongles, un tout petit peu de colle. Donc, c'est ce qui est bien avec ce pistolet, c'est que vraiment, on peut mettre des petites quantités de colle. Et ça, c'est un pur bonheur. Normalement, on ne se crame pas trop. J'ai un deuxième bouton en forme d'étoile, toujours du rose. Et lui, je vais venir le mettre là. D'accord. Il me reste plus que ce petit cœur. Et lui, j'avais envie de le mettre tout seul par là. Voilà. Ok. Donc, je n'ai rien mis dans le cadre. C'est volontaire parce que du coup, on pourra ensuite, par la suite, mettre une photo. Tout simplement. Ok. Donc ça, c'est clairement du shabby, bien qu'il n'y ait pas encore la dentelle. Mais voilà, c'est ma couverture. Donc, pour vous montrer, j'avais déjà fait les pages et la page d'arrière. Maintenant, il ne me restera plus que... J'éteins mon pistolet. Il ne me restera plus qu'à faire la reliure, qui est une reliure faite à la cinch. Donc, c'est des anneaux. D'accord. Je vous montre donc la couverture. Hyper shabby, n'est-ce pas? À l'intérieur, on est comme ça. Première page qu'on vient de faire ensemble. Alors, il y a des plis, mais c'est pas gênant. Moi, ça me choque pas. Clairement, on peut parfaitement mettre une photo sur la partie arrière. Donc là, c'est une erreur, elles sont mises ensemble. Ensuite, vous voyez, j'ai choisi... Excusez-moi. Je vous déplace. Ici, j'ai choisi une autre enveloppe. Une autre... Enfin, voilà, il y a plusieurs serviettes. Hein, mais il y en a quand même deux, celle-ci et celle-là, qui se répéteront une deuxième fois. Concrètement, comme je vous le disais, ces pages sont étudiées pour pouvoir glisser à l'intérieur de
tag, puis à l'arrière, on peut y mettre aussi quelque chose, une photo. Donc, par page, on peut minimum mettre, au final 5 photos, quoi, d'accord? Donc voilà, celle-ci. Donc je suis vraiment partie sur le thème floral et dans toutes les couleurs. Voilà, j'ai vraiment mélangé, je me suis amusée beaucoup, OK? Donc ça reste, du Chabi, mais ça c'est aussi du mix média dans le cas présent puisqu'on utilise le collage de serviettes, et ensuite le collage d'autres, enfin c'est ouais, c'est de la patouille du mix média, voilà, appelez ça comme vous voulez. OK, donc celle-ci qui se répète et je remets donc ma dernière qui est celle-là. J'aime bien faire un peu de répétition, j'avoue que voilà, j'aime les choses un peu symétriques. Du coup, ça, c'est ma page d'arrière. C'est la même que celle que j'ai fait avec vous. Simplement, au lieu de la décorer ou de la laisser trop simple, j'ai juste ajouté sur le bord une petite dentelle, comme ça, pour habiller un petit peu la chose et pour faire un côté un peu fini. Je pense que je me suis tâtée de savoir si je devais rajouter ou pas la dentelle devant, parce que voilà, mais j'avais quand même envie de cet effet différent de la couverture avant et de la couverture arrière. Vous voyez, donc au niveau des arêtes, je veux dire. Donc voilà. Je vais attraper ma cinch, m'installer et je vais faire la reliure. Alors, je vais essayer de vous filmer au moins une page à la cinch. Donc la cinch, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est cet appareil qui permet en fait de perforer puis de relier des pages entre elles. Pardon, j'ai préparé ma machine ici pour faire 4 trous. Vous les voyez là, ceux qui sont vers l'extérieur, c'est que ça ne perfore pas. Vous voyez, et là, hop, c'est vers l'extérieur, on ne fait pas le trou. Hop, pour faire un trou, on a juste à appuyer. J'en ai 1, 2, 3 et 4. D'accord? J'ai mis ma molette ici parce que je veux que ce soit bien calé. Je prends ma page, je la cale ici. Et je vais tout simplement venir descendre comme ceci. Vous voyez, on a vu les petits bitonniaux descendre parce que ça a perforé. Et j'ai mes 4 trous. Ok. Petit détail. Moi, mes couvertures sont faites avec du carton. Donc, beaucoup trop épaisse pour être perforée à la cinch. Donc, je le fais avec tout simplement une perfo normale. D'accord? Je vais venir marquer avec... je vais venir marquer comme ceci à l'endroit où je veux. Vous voyez, donc comment vous dire, je place ma page. Je vais vous replacer. Voilà, je place ma page au centre de ma couverture et avec un crayon à papier, je vais venir marquer mes 4 trous que j'ai fait ici, là. Un crayon à papier, j'ai dit. J'en ai pas là, et enfin bref, et je prends un stylo, c'est pas très grave, je vais faire attention de ne pas me louper. Vous voyez, je vais placer ma page et venir faire juste des petites croix comme ça, bon, voire même des petits ronds, de toute façon ça va être perforé. Ok, et je vais faire ça sur les 2 couvertures pour que ça puisse s'assembler avec les pages, d'accord? Donc je fais ça et je vous reprends. Allez, on va tenter de finir rapidement. Donc, j'ai pris un truc d'anneau comme ça entier. Et puisque j'ai perforé sur 4 trous, je vais garder 4 anneaux. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir couper ici avec une pince coupante qui, j'espère, va couper. Et ben bon, voilà, elle a coupé mes 4 anneaux que je vais venir positionner tout simplement. J'ai le nez qui coule, évidemment. Voilà, je vais venir positionner comme ceci, d'accord? Et maintenant, je vais venir tout bonnement placer, en prenant par la couverture arrière, mes ados, comme ceci, dans mes trous. Alors là, comme c'est de la cartonnette épaisse, on ne va pas y arriver tout de suite. Ok, voilà. Et comme ça, je vais venir positionner toutes mes pages, d'accord? Voilà, donc je vais faire ça, je vous reprends.
Voilà, j'ai absolument mis toutes mes pages et mes couvertures dans l'anneau. J'ai retourné la cinch. Donc tout à l'heure, on a perforé, c'était là. Ensuite, on a assemblé, c'était là. Maintenant, je la retourne. D'accord. Et je vais venir placer ici les anneaux, appuyer tout simplement. Hop. Alors du coup, ouais, avec le téléphone qui filme, on voit pas tout. Et venir descendre la molette pour écraser et fermer. Voilà, je voulais vous montrer pour ceux qui n'ont pas la cinch et qui seraient intéressés parce qu'on m'en avait déjà posé la question. Donc tout simplement, on va prendre, comme tout à l'heure on l'a fait pour faire les trous, on va descendre ceci, mais je suis obligée de le faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Comme ça, on descend et ça va venir, vous voyez, écraser les anneaux et fermer le système. Si ça ne le ferme pas plus, en fait, à moi de jouer avec ma molette ici. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai simplement tourné ma molette, puis serré un peu plus pour que mon système se ferme correctement, vous voyez. Donc ça y est, mon mini album avec des enveloppes à fenêtre est terminé. Clairement, j'ai oublié de vous le dire, mais je vais quand même le faire parce que je trouve ça important. Il est évident que dans mon cas, vu que je n'ai pas dans le courrier, j'ai très peu de courrier, où j'ai des fenêtres comme ça, où j'ai des enveloppes à fenêtres. Donc, quand j'en ai vu, je les ai achetées puisque c'était quelques centimes. Maintenant, évidemment, si vous pouvez récupérer les enveloppes de vos courriers, faites-le. Ce sera encore mieux puisqu'on sera dans la récup. Donc voilà, mon album terminé. C'est pas un gros album en ce sens que niveau taille, il n'est pas très grand. Moi, je le trouve joli. Je vous ai pas donné de mesure parce que clairement, ça dépendra de vos enveloppes. Il me reste plus qu'à mettre les tags. Ça va être des tags tout simples de la mesure avec allez, un demi-centimètre de moins de chaque côté de mes enveloppes. Et ce seront des tags qui resteront blancs puisque de toute façon, on ne mettra que des photos dessus. Donc en gros, ce seront des morceaux de papier blanc, de cardstock blanc, de la taille des enveloppes avec un demi-centimètre d'enlevé. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Si Sophie passe par là, elle me dira ce qu'elle en pense, j'espère. Parce que vraiment, ce mini-album m'a été inspiré par le sien, quand bien même c'est pas du tout la même chose puisque c'est du fait maison, parce que le style est pas le même, etc., etc. Mais voilà, il y a plein de manières de dériver ça. Moi, j'ai fait avec du serviettage, vous pouvez le faire avec du tamponnage, avec ce que vous voulez. Éclatez-vous. Et si vous arrivez à le faire, si vous êtes inspiré, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.